Salut les amis, comment ça va? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée aux Sneaky Bastards, aux emmerdeurs des hautes mers, aux empêcheurs de tourner en rond. J'ai nommé les Destroyers. Et en particulier, ce petit bijou de la marine japonaise, le Isokatse. Tier 4 japonais, Destroyers, dans la pure tradition, équipé de torpilles montées sur triple tourelle avec double tube. Ici, comme elles sont centrées au milieu du bateau, elles peuvent tourner à 180 degrés afin de pouvoir délivrer les torpilles à bâbord comme à tribord. Donc un grand classique japonais. Des torpilles très puissantes, 14 400 dégâts, extrêmement rapide, 68 nœuds, c'est très intéressant, et une portée 7 km, qui est aussi tout à fait respectable lorsque l'on sait que le Isokatse est détectable à 6,1 km, donc il peut tirer ses torpilles et toucher avant d'avoir été détecté, si il est bien manié, bien évidemment. Donc on va continuer et enchaîner sur une battles. Une très belle battle. Je recorde ces commentaires a posteriori parce que j'ai foiré le son sur l'enregistrement live, donc je sais ce qui va se passer. Et c'est une très bonne bataille avec de très bonnes explications et en plus de la pratique qui va avec. C'est parti. Ça va très vite pour trouver une battle depuis qu'ils ont ouvert la bêta également aux joueurs qui ont acheté des packs premium. Donc une partie pour l'instant qui a l'air très équilibrée. Il y a des carriers très intéressants parce que l'on peut éventuellement percer les lignes ennemies avec les destroyers japonais et aller poursuivre, chasser les carriers qui sont cachés au fond de la map du côté de l'ennemi. Allez, c'est parti. Donc on commence, on charge les torpilles en appuyant sur 3. Ici un temps raisonnable de chargement, 35 secondes. On peut comparer ça avec le tier 10, le Shimekatse, qui par exemple prend 2 minutes 30 pour charger ses torpilles. Donc voilà. Ici nous avons un cône jaune qui est le cône explicatif en fait, qui montre où vont être tirées les torpilles si on les tire maintenant. En fait l'orientation, la trajectoire des torpilles. Il est jaune pour l'instant parce que mes torpilles ne sont pas chargées. En appuyant sur 3, on peut changer l'angle du faisceau de torpilles. Donc ici c'est un faisceau resserré afin d'avoir des torpilles groupées. Et en appuyant de nouveau sur 3, on peut élargir le faisceau pour tirer en éventail. Bien évidemment, si on n'est pas sûr de notre coup, ou si on veut balayer large, on jouera en éventail. Et si on est à courte distance, et si on est sûr de son coup, par exemple si l'ennemi est coincé, échoué sur une île, on jouera dans ce cas-là un faisceau court, faisceau étroit. Donc lui il commence à tirer dans le vide, c'est bien, il s'amuse, il s'entraîne, en même temps, pourquoi pas. Donc ici j'ai désactivé en appuyant sur la touche P. Vous voyez en bas à gauche, j'ai désactivé mes batteries anti-aériennes. C'est intéressant pour les destroyers parce que leur but est quand même, et leur atout est plutôt de rester indétectés. En désactivant les batteries anti-aériennes, on évite à notre destroyers de tirer sur des avions scout ou des fighters ou des torpilleurs qui passeraient dans le coin, et donc on évite de dévoiler notre position à l'ennemi trop tôt. On réactivera en appuyant de nouveau sur P si jamais on se rapproche d'un carrier par exemple, ce qui va être le cas tout à l'heure. Et puis de toute façon, normalement les destroyers n'est pas une cible typique pour les carriers et les avions torpilles.
ça n'a aucun sens de s'attaquer à un destroyers. Ils sont beaucoup trop rapides, et en plus, voilà, les carriers doivent s'attaquer à des battleships avec leurs torpilles, leurs avions torpilles. Donc voilà, j'ai fait des petites explications, tout ça en contournant la map, j'ai pris mon temps. En appuyant la touche T, on a le nuage de fumée. Nuage de fumée qui permet soit d'être un atout offensif, de camoufler notre arrivée, par exemple à l'embouchure d'un détroit, pour pouvoir avec efficacité lancer des torpilles sans être détecté. Ou également, de manière défensive, on peut lâcher un nuage de fumée pour y disparaître et éviter de se faire dégommer après avoir lâché des torpilles par exemple. Donc en appuyant ici sur la touche X, vous voyez que j'ai une cible sur un bateau et que je peux changer la cible. Et cette cible a fait apparaître un cône blanc qui est en fait un cône d'estimation de trajectoire et qui dit ok, si l'ennemi ciblé continue à la même vitesse et à la même trajectoire, en tirant les torpilles dans ce cône là, on fera une touche. Donc c'est une aide très précieuse dont il faut s'en servir. Ici j'ai tiré exactement sur le cône d'estimation en éventail. L'individu ennemi était trop stupide ou dormait, je ne sais pas. Et il s'est pris donc mes torpilles très facilement. Bien évidemment, plus on est loin, plus l'ennemi aura le temps d'amorcer une manœuvre d'esquive, et donc il ne faut pas lancer toutes les torpilles sur ce cône proposé. Il faut peut-être les tirer un peu avant ou un peu après, enfin plusieurs salves, une avant, une après, une au milieu peut-être, pour anticiper éventuellement un changement de trajectoire. Donc ici j'ai de nouveau appuyé sur X et je vois un nouveau cône estimé. Mais je suis encore très loin, mais je sais aussi, comme je l'ai dit, que mon destroyer Isokatse est détectable à 6,1 km, donc je sais que pour l'instant je suis incognito. Donc je ne lâche pas de nuage de fumée, parce qu'on saura qu'il y a un destroyer dans le coin. J'ai toujours mes batteries anti-aériennes désactivées, et je ne tire pas non plus de coups de canon. On se la joue ninja. C'est comme ça qu'on joue les destroyers japonais. Donc là j'ai vu un carrier, je suis très content, je vais me le faire. Je vais réactiver bientôt mes batteries anti-aériennes, parce que lorsque je vais arriver à une certaine distance, ils vont me repérer, et éventuellement je deviendrai une cible par le carrier qui voudra se protéger en m'envoyant ses avions torpilles. Donc voilà, j'avance tranquillement, je sais quand je suis détecté, et je vais amorcer une manœuvre pour orienter une plaine bordée bâbord de torpilles. Donc voilà, boum, une en plein dans l'estimation, une autre en ayant un peu bougé, et une troisième qui va être un petit peu à notre côté pour anticiper éventuellement un changement de trajectoire. Mais je ne lui laisse en fait aucune chance. Très bien joué. Et je viens de lâcher un nuage de fumée pour protéger ma fuite, parce que j'ai vu qu'il y avait un cruiser ennemi qui arrivait. Et je n'ai pas envie de me battre à la loyale, on va dire, avec ce cruiser, parce qu'il pourrait me déchiqueter en un one shot. Donc je suis déjà rechargé en torpille et je vais m'attaquer à ce destroyer, à ce cruiser. Je pense que c'est un Saint-Louis, donc très lent, donc une cible de choix. On appuie sur X, il est ciblé, l'ordinateur me propose une trajectoire pour mes torpilles, je les balance, boum, 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 mes 3 salves de double torpille, avec mes doubles tubes. Et voilà. Je tourne, je regarde un peu comment ça se passe. La vitesse
éviter celle-là, mais les prochaines, mon petit Saint-Louis, ça n'est pas bon. En appuyant sur la touche Z, on peut... Ah bah zut, alors c'était pas cette touche qui l'avait coulé. Trop fort. Mais bon, je vous ai déjà dévoilé la fin de l'histoire, il va couler. Vous allez voir tout à l'heure en appuyant sur Z, c'est ça en fait, je savais quand je le tue, j'avais appuyé sur Z. Donc en appuyant sur Z, on peut voir une vue en fait une vue depuis les torpilles. Vous allez voir ça tout de suite. Donc là j'ai mis mon nuage de fumée. Et à courte distance, je me rapproche, j'ai encore des points de vie. Je sais que le Saint-Louis a surtout des plaines bordées puissantes, mais de face, bon, il n'a que quelques canons. Bon, c'est un coup à prendre. Et voilà. Boum, 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 boum. C'est lui le prochain. Ok, donc on continue. Nous, on a fait du très bon boulot. Mais nos collègues, ils ont fait de la merde. Donc voilà quoi. Nous, on se démène pour nettoyer un peu. Si les autres avaient pu faire leur travail correctement, on serait dans une bien meilleure situation. Donc je me cherche une nouvelle petite cible. Je regarde, il y a encore un Langley. Je peux éventuellement aller encore un peu plus au fond de la map, mais ça me prendra du temps et on n'a pas vraiment le temps. Vu qu'on est en infériorité numérique et que donc les ennemis vont pouvoir caper la base rapidement et facilement. Mais en même temps, je sais très bien que j'ai très peu de chance. Donc l'idée ça va être quand même de faire des hits, puisque cette vidéo est là pour être un tutoriel. Donc qui c'est que je vais prendre? Je n'ai pas envie de me battre contre un destroyer. Je vais plutôt me faire le cruiser qui arrive là entre les deux îles. Il a l'air d'être occupé, à s'occuper de mon allié, donc c'est très bien. Je le vois, il est bientôt à 7 km, voilà, il est dans la zone de tir de mes torpilles maintenant. Je me rapproche. Le destroyer, j'ai des torpilles qui m'arrivent. Et voilà, hop, lui aussi, c'est parti. J'ai bien anticipé, un peu avant et un peu après. J'ai bien quadrillé la zone. Et j'appuie sur Z et je vois la vue des torpilles. Il n'est pas mort, on continue. On évite les tirs ennemis en faisant des zigzags pour éviter de leur permettre d'avoir un lock sur notre trajectoire et de nous pilonner trop facilement. On zigzag, on change la vitesse, on change la trajectoire. J'ai balancé un nuage de fumée, offensif et défensif, afin de ne pas être une cible et afin de me permettre de me mettre en bonne position pour larguer mes torpilles. Il est repéré, je lâche, on est à bout portant. Torpille à 68 nœuds, il n'a aucune chance. C'est fini. Bien joué, beau combat. Merci d'avoir été ma cible et d'avoir été un partenaire de ce tutoriel. Donc là j'ai vu ce carrier, j'ai voulu me le faire. J'aurais peut-être dû faire demi-tour à ce moment-là pour éviter la cape de l'ennemi sur la base, mais bon. Tant pis. Presque 2000 points quand même pour une défaite, très très bon. 4 coulées, 8 flooding, 3 critical, j'ai même pété un avion avec mes batteries anti-aériennes et 10 target hits avec mes torpilles. Très bon résultat, très très bon résultat. On va regarder le team score. En bas à gauche, vous voyez la progression des missions que j'ai faites grâce à cette partie. Donc aucune surprise dans le team score. J'ai bien évidemment réalisé
le meilleur des scores de notre team. Et si je veux bien cliquer, je savais pas que j'avais mis autant de temps pour cliquer sur ce team score. Donc on verra que j'ai réalisé 77 000 points de dégâts rien qu'avec mes torpilles. I just did some couscous. Ja, ich hätte lieber in der Badewanne gelegen als mal. Aber ich muss nachher unbedingt. I need to inhale.